Bienvenue chez vous vous est proposé avec le soutien de Wallonie-Belgique Tourisme. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Bienvenue chez vous. Alors vous l'avez peut-être remarqué, on a profité de l'été pour relooker un peu l'émission, mais rassurez-vous, vous allez retrouver toutes vos rubriques pour dégoter des bons plans d'escapade en Wallonie. Alors aujourd'hui, on est dans le sud de la province de Namur et on va aller à la rencontre de producteurs un peu atypiques. On ira voir des bisons à Orchimont et un jardin extraordinaire à Nafréture. On ira aussi voir une ancienne ardoisière et un drôle de pont à La Forêt. Ensuite, ça sera notre séquence bon plan tournée tout près de chez vous. Et enfin, notre traditionnel agenda. Voilà le programme, il est chargé, alors on y va. Première étape de notre visite insolite de la commune de Vresse-sur-Semois, le Bison Ranch d'Orchimont, ou quand le Montana s'invite en Ardennes. Ici, Laurent et Candice élèvent en effet 200 bisons. Le couple prône une agriculture naturelle, respectueuse de l'instinct des animaux. L'idée ici de la ferme, c'est toujours de laisser l'instinct de base des animaux jouer d'abord. Au plus vous laisserez d'instinct naturel et de réaction à un animal comme ça, au moins nous devrons donner d'aide humaine. Donc l'idée est toujours d'avoir très peu de contact avec les animaux. Je dis toujours ici, c'est la nature qui travaille pour nous. Et il faut que ça continue comme ça, bien entendu. C'est un animal qui adapte son pelage en fonction du climat. Donc grosso modo, il a un pelage d'été, un pelage d'hiver. Le pelage d'hiver va tomber très lentement, en général depuis le début du mois d'avril, dès les premières chaleurs du printemps. Ça tombe très lentement par plaque jusqu'en été. À partir de fin octobre, début novembre, dès les premiers gelées nocturnes, très rapidement, en 4-5 semaines, ils sont capables de refaire du poil pour l'hiver suivant et ainsi de suite. Gros avantage pour l'éleveur, il n'y a pas besoin d'étable. Tout ce petit monde passe l'hiver dehors. Et pourquoi vous avez ajouté le tourisme à l'élevage proprement dit ? Au départ, on voulait faire de l'élevage, alors on a pensé que pour essayer de commercialiser notre produit, clairement on voulait faire du circuit court. Et donc on vend sa production au consommateur final. Et donc la meilleure des choses, comme c'est un animal qui a beaucoup d'histoire aux États-Unis, on a développé un système de tourisme avec une rue western, des visites en chariot. L'idée étant aussi de faire connaître toute l'histoire du bison à nos clients et qu'ils puissent vraiment voir de manière totalement transparente tout ce qui se passe sur la ferme. Laurent, comment c'est venu cette passion pour le bison ? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une passion plus qu'un travail finalement. Oui, c'est venu de fréquents voyages aux États-Unis il y a déjà très longtemps, en 1993, où j'ai rencontré des gens dans le sud de la Californie qui avaient du bison. Et donc, je me suis intéressé à cet animal-là progressivement. C'est un animal qui a d'énormes qualités sur le plan de l'élevage. Ça reste très naturel. C'est ce qu'on voulait recréer ici quand on a débuté en juin 1998. Laurent et Candice ont bien compris le pouvoir de fascination qu'exerce cet animal dont l'histoire se confond avec celle de la conquête de l'Ouest. Les bisons, qu'on comptait par millions en Amérique du Nord avant l'arrivée des colons, ont bien failli disparaître fin du 19e siècle. L'animal est traqué pour le plaisir, pour son cuir, mais aussi pour protéger les cultures et pour nourrir les ouvriers qui construisent le chemin de fer. Son extermination quasi systématique va aussi permettre de dominer les tribus d'Amérindiens. Toute leur subsistance étant basée sur cet animal, tuer les bisons, c'était les obliger à la reddition. Retour dans la petite rue western d'Orchimont. Il est midi et dans le saloon, Candice prépare du steak de bison évidemment. Une viande qui, selon elle, possède beaucoup de vertus. Le bœuf est beaucoup plus gras. Le bison est une viande maigre, riche en oligo-éléments, riche en fer, très pauvre en calories.
On parle de 150 calories au 100 grammes. Donc c'est même plus maigre que du poulet. Donc comme elle est pauvre en graisse, elle va cuire beaucoup plus vite qu'une viande de bœuf traditionnelle. Donc il faut bien surveiller la cuisson en fait. Candice et Laurent vendent 85% de ce qu'ils produisent directement sur place, que ce soit dans leur boucherie ou via le restaurant. Si on veut faire connaître notre produit, si on veut que les clients aient envie d'en acheter, il faut qu'ils connaissent l'animal, donc on fait la visite guidée. Il faut qu'ils puissent goûter la viande, donc on a créé le saloon où ils peuvent goûter tous nos produits. Et alors après, on fait de la vente directe à la boucherie. La meilleure personne pour vendre la viande, c'est nous. La meilleure façon d'en parler, c'est quand le producteur vend sa production lui-même. C'était une évidence. On continue dans l'imaginaire du Far West, même si à Vresse, on ne trouve pas de mines d'or, mais plutôt des mines de schiste. Nous voici à Ardoisal, à Halle-sur-Semois. Ici, de 1880 à 1947, des hommes ont sorti sur leur dos d'énormes blocs de schiste qui étaient ensuite fendus pour donner des ardoises. Notre guide s'appelle Mathias et il a un certain sens de l'humour. Quand on rentre dans une mine, toujours, on voit Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, c'est un patron des mineurs. Et donc il y a une petite prière à faire à Sainte-Barbe. Il n'y a pas de prière à faire, elle est très gentille. Il y a aussi notre sécurité, c'est le casque que je vous ai donné et que j'ai sur la tête. Les deux ont très bien fonctionné ensemble parce qu'il n'y a encore eu aucun mort ici dans la mine. Donc avec un peu de chance, je pourrais dire ça aux visiteurs demain. Je vous donne une torche. Merci. Ah mais on ne voit absolument rien en fait. Avec un peu d'habilité, on sait qu'ici, il y a le quartz et il y a le schiste. Les deux sont mélangés. Ici, c'est difficile de se l'imaginer, mais c'est l'homme qui a tout creusé. C'est un gros massif de pierre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de sécurité au-dessus de nous. Tout tient ensemble, c'est pour ça que... Vous êtes sûr? Normalement. Normalement, tout tient. D'ailleurs, la preuve de sa solidité, c'est l'impact de dynamite qui est au-dessus de nous, là-bas. C'est comme ça qu'on détachait le schiste. Du coup, à 45 degrés, on peut se permettre de faire exploser une partie du plafond. C'est le craboteur qui faisait ça. Le craboteur, c'était le mieux payé de toute la mine. Il forait un trou, il plaçait sa charge explosive, la pierre tombait au sol. Cette pierre qui tombait au sol, on ne la ressortait pas directement. Quelqu'un d'autre passait avec un marteau et un burin pour la casser en morceaux plus petits, parce que sinon, c'est des pierres beaucoup trop lourdes pour être portées sur le dos. Vous allez voir ici qu'il y a beaucoup d'eau dans la mine. Il y en a énormément. Oh oui. L'eau est transparente. Hein. Elle est très très claire. Ouais. Ici, c'est pas une source souterraine. Tout ça, c'est de l'eau qui est tombée au sol parce qu'elle a été filtrée par le schiste qui est au-dessus. Pour visiter Ardoisal, on vous conseille de mettre de bonnes chaussures et de vous vêtir chaudement. Été comme hiver, la température y avoisine les 10 degrés. Le chemin est par endroits un peu difficile, mais le guide nous l'a promis, tout le monde est le bienvenu. Au besoin, on adaptera le rythme de la visite. Alors la mine, vous m'avez dit, elle est fermée en hiver parce que vous avez des visiteurs de marque. Oui, on a des visiteurs. Elles ne payent pas le loyer. C'est des chauves-souris. On a ici le grand murin et le grand rhinolophe. C'est une des plus grandes de Belgique. Elle a 40 cm d'envergure. L'autre a un ventre blanc. C'est celle qu'on voit le plus souvent ici à l'intérieur. Elle ose s'aventurer un peu plus loin. Elles hibernent tout l'hiver dans les 3 mines ici à Ardoisal. Autre particularité d'Ardoisal, une des mines est toujours en activité. Vincent Terret exploite en effet les déchets accumulés par les mineurs d'autrefois. À l'époque, les pierres qui ne convenaient pas pour être transformées en ardoise étaient simplement laissées dans la mine. Cela permettait de gagner du temps. Ces pierres avaient même une utilité, elles étaient assemblées pour créer des murs et des échafaudages. Aujourd'hui, Vincent les ressort patiemment pour les reconditionner. Je sélectionne la pierre pour leur application, je veux dire.
Donc là, ici, j'étais en train de trier la pierre pour la construction. Donc je trie le parement, je le talonne, je trie la pierre à coin, je trie la pierre pour faire la dalle, etc. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les pierres que vous extrayez pour le moment? Bon, on peut faire beaucoup de choses. Premièrement, c'est le point fort, c'est la construction quand même. Le deuxième point, c'est les aménagements de jardin. Donc architecte paysagiste, privé, etc. Direction maintenant Nafréture, au lieu dit la Chiquetterie. Là, en 1981, Willy Van Wasemal débarque de sa Flandre natale avec sa femme Monique et leurs 7 enfants. Le lieu n'a au départ ni eau courante ni électricité, mais cela n'arrête pas la petite famille qui patiemment va y construire un véritable paradis botanique. On a voulu créer un univers où tout un chacun a le droit de venir se balader un jour de semaine, ou même un dimanche après-midi en famille. Et qu'est-ce qu'on retrouve alors dans votre jardin? Vous avez choisi les plantes qui s'y trouvent. Ici, c'est une collection de 1000 plantes différentes, donc ce n'est pas des plantes simples non plus. Donc on peut trouver de la verge d'or, on peut trouver de la tanésie, on peut trouver plein de choses ici, l'Artemisia brotanum, qui est une plante qui soigne plein de choses. Vous les avez sélectionnées parce qu'elles peuvent soigner quelque chose? Parce qu'elles soignent Oui. quelque chose, oui, oui. En général, elles soignent plein de choses que les gens viennent demander. Donc, ils viennent avec un problème spécifique et nous, on essaye de les aider au mieux avec des plantes. Nous, on fait des teintures mères. C'est-à-dire? Donc, teintures mères, c'est des macérations de plantes médicinales. Donc, ce sont les petits flacons que vous avez vus à l'intérieur. On fait aussi des tisanes. On fait un élixir de Vresse. Donc, l'élixir de Vresse, c'est une macération de 50 plantes différentes. Là, c'est une liqueur à base de plantes. Dont la recette est top secrète, si j'ai bien Donc compris. la recette est top secrète. Allez, Voilà. on ne saura rien. Voilà, on va essayer tout à l'heure, mais on ne saura rien. On ne saura rien. Allez, on continue. On continue. Comment est venue cette idée alors de rassembler toutes ces plantes ici? L'idée est venue de mon père, qui a été élevé dans un couvent, en fait, avec des bonnes sœurs qui soignaient par des plantes. Et c'est venu de là, en fait, son envie de créer son propre jardin avec ces plantes qui au départ étaient simples, mais maintenant, vous voyez, c'est devenu... Avec Marek, notre objectif aujourd'hui est de récolter des plantes pour confectionner une tisane. Alors évidemment, notre guide est une spécialiste et donc on ne fait pas ça n'importe comment. Ici, on peut par exemple prendre quelques pointes de sauge. En général, on prend toujours le dessus. Donc, et on essaye de tailler toujours à un endroit où il y a une repousse qui se fait d'office pour que la plante puisse se régénérer à chaque fois. Parce qu'il faut savoir qu'on utilise énormément de plantes, donc si on ne les taille pas correctement, elles ne se génèrent pas correctement non plus. En général, on sélectionne quasi tous les jours une autre tisane. Donc c'est suivant le feeling, suivant l'envie, le temps aussi. Donc on peut simplement tailler quelques plantes chaque fois en passant d'une partie dans le jardin. Donc il y a 2 paramètres, la santé et le goût pour faire vos tisanes. Il faut quand même toujours penser au goût. Et puis il ne faut pas faire un mélange trop compliqué non plus parce qu'alors les goûts vont se mélanger de trop. Et alors il faut penser à tout un chacun. Tout le monde ne digérera pas forcément. Donc il ne faut pas aller trop dans les plantes. Donc il vaut mieux en prendre, je vais dire, 7-8 différentes que d'aller prendre 15 plantes qui vont se gâcher l'une l'autre. Donc ici je vais prendre la menthe poivrée. Et vous arrivez vraiment à soigner les petits bobos, les petites maladies du quotidien uniquement avec les plantes de votre jardin? On essaye quand même, nous, déjà, personnellement, de nous soigner beaucoup par les plantes. Mais il vaut quand même toujours mieux avoir un bon diagnostic de médecin pour pouvoir au mieux les aider. On ne va pas faire tout et n'importe quoi non plus. Même remarque si vous décidez de confectionner vos propres tisanes à la maison. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce que ce sont des plantes qu'elles sont sans danger. Le muguet, par exemple, qui est certes très joli et qui sent très bon, s'avère aussi très toxique. Donc, avant de vous lancer, renseignez-vous. Nous, on a terminé notre petite récolte, c'est maintenant le moment de confectionner notre tisane dans le tea room de la Chiquetterie. Et il n'y a pas besoin de les faire sécher pour faire de la tisane. On peut les faire... Ici, vous avez la tisane fraîche. Maintenant, vous pouvez la faire sécher aussi, mais ça n'a plus la même valeur gustative. Donc ici, vous sentez déjà tous les parfums qui vont se dégager. Donc l'origan.
Et séchées, elles gardent leur vertu? Elles gardent leur vertu. Hein. Oui, C'est oui, le elles goût gardent qui change. Oui, voilà. Vous n'aurez plus du tout la même... Même le goût en bouche ne sera plus le même. Allez, je vous donne la recette jusqu'au bout. Après avoir coupé votre récolte, il faut remplir généreusement votre boule à thé sans presser les plantes, remplir la tasse d'eau bouillante et laisser infuser pendant 5 minutes. Pour la dégustation, Joséphine, la nièce de Marek, nous a rejointes. Elle déteste la tisane, mais est très intéressée par la caméra. Et si on veut s'approvisionner chez vous, alors on fait comment? Ben, vous venez tout simplement nous rendre une petite visite. Donc vous faites le tour du beau jardin ici derrière. Après vous passez au comptoir, vous posez 1001 questions, vous répondra avec plaisir. Essayez de trouver la solution à votre problème. Donc vous pourrez acheter des teintures mères, des pommades, l'élixir de Vresse, le jardin des arômes, tous des produits qu'on fait donc ici. Déguster une petite tisane simplement, donc pour le plaisir de boire une bonne tisane qui est quand même bonne à la santé. Vous ne commercialisez pas du tout en dehors de la chiquetterie? On ne commercialise pas, donc on travaille donc uniquement sur place ici et on envoie des produits via Postpac. Un petit détail qu'on a oublié, on n'est même pas allé les voir les pauvres, vous avez aussi des chèvres et vous faites du fromage. On a un élevage, donc ici derrière, d'une centaine de chèvres. Donc il y a de la traite tous les jours au matin. On fait nos fromages de chèvre à déguster aussi dans l'établissement et à emporter. Ah, mais on va goûter quand même. On va goûter. Allez. Ouais. Allez, santé. Santé. Santé, c'est le cas de le dire. Hein. Vas-y, Joséphine, goûte et tu vas dire comme c'est bon. On va voir si t'es une vraie actrice comme ça. Ouais, Oui, c'est bon. mais ça manque de goût. Allez, on quitte cette famille bien sympathique pour une dernière étape insolite dans un des plus beaux villages de Wallonie, La Forêt. Là, nous avons rendez-vous avec Marcel Tellier pour découvrir un pont désormais unique en son genre. Marcel, quelle est l'histoire de ce pont de Clé? Bon, le pont de Clé n'est pas le seul ici à La Forêt. Il en a existé quand même plusieurs dans la vallée. Je pense qu'il reste encore un à Fraon, je pense. Il a été conçu dans les années 1700, donc 18e siècle, tous ces ponts pour permettre aux riverains de traverser la Semois pour aller rejoindre leur culture. Surtout la culture qui était absolument nécessaire à l'époque. Alors, celui-ci, comme à l'époque, il n'est construit que pendant les mois d'été, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Avec les crues de la Semois, elles sont parfois très violentes. Il était nécessaire de le monter et le démonter. Le monter en fin juin et le démonter début septembre. Alors, un petit mot sur sa construction, c'est du bois? Bon, oui, c'est du bois. Hein. Ce sont des ouvriers communaux qui font tout ce travail pendant l'hiver. Donc, ce sont du branchage de coudrier qui est tressé sur des barres hein, et qui rejoignent chaque montant. Bienvenue à Brunehaut et plus précisément à La Plaigne. Alors si l'entité est connue pour ses vergers de pommes et de poires, il y a ici une petite particularité, un vignoble. Oubliez l'idée que des vignes ne peuvent s'épanouir que sous un soleil du sud. Depuis maintenant 13 ans, Michel Chaval relève le défi. Il a fait de son jardin un vignoble. On a 5 cépages de départ. Mais dans les 5 cépages, on a opté pour le Régent, ce qu'on est dedans ici pour l'instant. C'est un raisin noir qui vient d'Allemagne, qui a été transformé pour notre climat ici en Belgique. Des raisins adaptés au climat, mais aussi au sol, un sol sablonneux. En 13 ans, Michel a développé son savoir-faire, son vignoble est devenu la canarderie et a commencé à accueillir les curieux. Beaucoup de personnes qui sont venues, ils ont arrêté, ils sont venus voir le vignoble où ça se trouvait et tout, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'un vignoble dans mon jardin. Pour eux, un vignoble, c'est un énorme champ où on voit des vignes en ligne. Non, ici, c'est carrément dans le jardin de la maison.
Vers la fin septembre, place aux vendanges. Michel est aidé par des amis pour la récolte du raisin sur ses 272 vignes. Ensuite, place à la préparation. Après les vendanges, on va chercher le raisin, on l'amène ici. Qu'est-ce qui se passe? Ceci se trouve dehors, ça c'est la trieuse. Il y a 2 personnes ou 3 personnes qui sont pour trier le raisin. Parce que le raisin ne peut pas être gâté, rien du tout. Donc le raisin arrive, ça c'est dehors, ça passe sur le tapis, ça arrive aux trieuses. Les trieuses ou les trieurs, ça dépend, nettoient chaque raisin. Parce que dans les raisins, il y a les raisins qu'on doit acheter et il y a les raisins qu'on garde. Des raisins très minutieusement choisis, environ 400 bouteilles sortent chaque année. La canarderie propose 3 types de vins, un rosé, un vin d'apéritif et un rouge. Le plus difficile à faire est le premier que j'ai commencé. Et ça vous a mis du temps avant d'arriver à... Avant d'arriver à ça, vin-ci? oui, il m'a fallu au moins 3 ans de recherche pour trouver les goûts qui me plaisaient pour le vin. Donc j'ai gaspillé quelques bouteilles de vin avant de trouver ce qui me plaisait. Alors comment est-ce qu'on pourrait décrire son goût à ce vin Son rouge? goût, disons que c'est vieilli en fût de châtaignier. Donc ça vous donne des goûts de sous-bois, de fleurs, légèrement terreux, avec un goût assez frais comme ça dans la bouche, qui ne râpe pas la langue. Un vin 100% belge, mais attention, Michel ne se voit pas comme un producteur, il ne commercialise pas ses bouteilles, mais les offre. Vigneron, c'est avant tout une passion. Je suis passionné, donc je ne cherche plus beaucoup à faire. Je fais ça par plaisir de le faire, et de découvrir de nouveaux goûts. Et le nouveau goût est déjà annoncé. L'année prochaine, Michel s'attaquera à la préparation d'un vin blanc. On se retrouve dans le superbe village de la Forêt pour la dernière partie de l'émission. Il est maintenant temps de sortir votre agenda et votre crayon. On va vous donner 5 bons plans de sortie pour le mois qui vient. Ne vous tracassez pas si vous n'avez pas le temps de tout noter. On mettra toutes les infos pratiques sur notre page Facebook, c'est promis. Alors il vous reste un petit mois pour découvrir l'exposition Belle d'Empire à Wavre. Elle se termine le 15 octobre. Vous pourrez y admirer des robes portées il y a 200 ans et à la fin du parcours, vous admirerez le travail contemporain, celui-là, du couturier Bernard de Porter. En tout, une vingtaine de robes empire sont exposées et des accessoires de mode féminins. C'est une expo tout en élégance qui fera rêver petits et grands. Rendez-vous le 8 octobre pour une balade pique-nique à la citadelle de Namur. Alors le principe est tout simple, un parcours de plus ou moins 4 km avec à midi une pause pour déguster un délicieux pique-nique. Évidemment, c'est pas n'importe quel pique-nique, il a été préparé par les élèves et les professeurs de l'école hôtelière de Namur et confectionné avec des produits du terroir. Le parcours sera aussi ponctué de défis et de dégustations. Il y a 180 ans, Victor Hugo posait ses valises à Mons pour la première fois. Évidemment, la ville se devait de fêter l'événement. Elle a donc tracé un parcours intitulé « Sur les traces de Victor Hugo ». Vous avez jusqu'au 11 novembre pour redécouvrir la cité du Doudou dans les pas du grand écrivain français. À l'aide d'une carte illustrée, vous plongerez dans l'intimité de Victor Hugo et découvrirez Mons au 19e siècle. Un petit bonus, à l'Artothèque, vous pouvez aussi découvrir Victor Hugo les yeux fermés. Il s'agit d'une expérience entièrement dans le noir où vous toucherez les pierres du beffroi, entendrez le carillon ou humerez les odeurs de la Grand Place. On a quitté la forêt, on a traversé la Semois et on est maintenant à Vresse. Et comme vous pouvez le constater, la pluie s'est invitée sur le tournage, mais ça ne va certainement pas nous arrêter. On a un 4e bon plan à vous donner et c'est un bon plan
Festival, et oui, la saison n'est pas tout à fait terminée. Les 22 et 23 septembre se tiendra à Marban un double festival. Le vendredi, c'est Open Roll avec un mélange de styles musicaux allant du rock à l'électro en passant par le métal. Et le samedi, c'est Génération 80-90 avec des groupes, vous l'avez compris, de ces années-là qui viendront mettre le feu. Il y aura notamment Fatal Bazooka et Benebi. Cinquième bon plan, je vous propose un peu de folklore pour terminer. Le 24 septembre aura lieu le 13e rassemblement des géants à Tilf. Alors il y aura un cortège de géants et des groupes folkloriques wallons dans le centre du village. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ce sera aussi le 2e festival de la marionnette. Je vous avais annoncé 5 bons plans, mais en voici un 6e, c'est la saison des champignons et du brame du cerf. Il existe des balades thématiques un peu partout, alors renseignez-vous. Nous, le mois prochain, on parlera des vins et spiritueux en Wallonie. Si vous voulez déjà potasser le sujet, il existe une brochure à télécharger. On se retrouve en télé le 15 octobre, sur le web, sur Facebook et sur Instagram quand vous voulez. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à sortir de chez vous.